Guten Tag, bienvenido à Cuisine et Confession, ou devrais-je plutôt dire Cucina en Confession? Et aujourd'hui, je suis en compagnie de mon cousin Vinny Morelli, entrepreneur en construction et aussi restaurateur à des franchises al dente. Hey, salut, là, hein? Bonjour Vinny, comment vas-tu? Ben, moi, ça va bien, hein? C'est toujours une belle journée à LS. OK, das ist gut. Et là, aujourd'hui, nous allons travailler dans la cucina de Cuisine et Confession. Ben ouais. Et qu'est-ce que nous allons cuisiner, OK, fait que là, on va faire un risotto en antipasta. Après ça, on va faire comme le main course, les pastas al limone. C'est délicieux, c'est facile à faire. C'est un bon repas pour bien commencer. Et puis après ça, comme au deuxième main course, on va prendre la pizza. Yeah. Et puis après ça, le dessert, ça va être une tiramisu. Un classique tiramisu, hein? Ben oui, et puis on top vite, là, on va prendre du Marcella, on va prendre du limoncello, du Aperol Spritz, et puis toutes les bonnes affaires. Hein? Das ist gut, das ist gut. Ou comme on dirait en italien, delicioso. Ben oui. Donc, avant de commencer à cuisiner, parle-nous un petit peu du parcours de la famille Morelli, s'il te plaît. OK, fait que là, on est arrivé, là, mon arrière-grand-père Anthony en 1920. 1920, c'était après la Première Guerre mondiale. L'Europe était dans une bien piteuse phase. L'Amérique allait pas mal bien. Fait que dit, je vais aller faire l'American Dream. Fait qu'il a pris ses petites jambes, il a marché jusqu'au petit bateau, il a traversé le petit océan, le grand océan Atlantique. Et puis après, une fois à Liberty City, il y a en 1926, Anthony Morelli. Anthony Morelli, c'était mon grand-père à point. Et puis après ça, Anthony, quand il était pour un bambino, là, quand il était devenu un adulte, il s'est marié avec Maria, qui était ma grand-mère. Et puis, ils ont eu Frank, Joe et Alex. Oui. Joe, c'est mon oncle, et puis Alexis, c'est ma tante, OK? Oui, OK. Et puis là, Anthony, après ça, j'ai rencontré les Strauss. Et puis Alexis s'est marié avec Walter. Mais le Walter, pas ton frère, là. Ton le senior Walter, what the fuck, il s'est pas marié avec ton frère. C'est parce que c'est pas la même époque. Mein grandfather s'appelait Walter Hector, mein father s'appelait Walter, et mon frère s'appelle Walter, et mon autre frère s'appelle Hector. Oui, c'est ça. Fait que là, ce qui est important à savoir là-dedans, c'est que Frank, c'est mon père, et puis Frank, il a fait une pizza, et puis là, après, il y a eu des spin-offs comme Al Dente, et puis là, on a franchisé plein de pizzerias et de restaurants partout aux États-Unis d'Amérique, et puis on top of it, on fait aussi dans le ciment, et on fait dans la construction. Oui, des bonnes bottes de béton. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Dis pas des affaires de même, c'est des gros préjugés, OK? Nous, on est des bons. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Tu sais, je sais pas très bien parler français, je parle 4 langues en même temps, Je sais. Donc, alors, Vinny. Ouais. Nous allons commencer par faire justement, dans Cuisine et Confession, le risotto. Qu'est-ce que ça prend pour le risotto? OK, fait que là, la première chose, c'est que dans une casserole, et puis je suis contente parce que tu avais préparé la casserole, il faut faire bouillir le cube de bouillon dans 1 litre d'eau, et puis le laisser frémir pendant toute la préparation du risotto. OK, le bouillon de comment exactement? Du bouillon de quoi? Poulet? Légumes? Bœuf? Moi, je prends ce que j'ai, OK? Après ça, il faut éplucher l'oignon. Et puis, il faut le émincer et le faire revenir dans une poêle, OK? Une poêle anti-adhésive, parce que sinon, ça colle. Et puis, c'est vraiment compliqué. Oui. Et puis, avec un filet d'huile d'olive. L'huile d'olive, là, dans la cuisine, dans la cucina Italia, c'est bien important. On met ça dans toute l'huile d'olive. Effectivement. Donc là, je verse de l'huile d'olive dans la casserole. Ben oui. Et puis là, les oignons, c'est jusqu'à temps qu'ils colorent un petit peu. OK? Colore, OK. Ben oui. Et puis après, dans la casserole, on va ajouter le riz et on va faire le rissoler. Puis pendant quelques secondes, là, jusqu'à temps qu'il devienne translucide, on va
rajouter du bouillon? Non, le bouillon est déjà là. Fait qu'une fois le riz là, qui commence à être nacré, on va le mettre un petit peu de vin blanc dedans, tout en continuant de mélanger, OK? Oui, je Et mélange. puis, of course, Je mélange. l'alcool doit être complètement évaporé avant d'ajouter 2 louches de bouillon bien chaud, oui. Oui, 2 louches de bouillon. OK, oui, regarde. Oh, ça sent bon déjà, hein? Et puis après, Oui. Et après, deux autres, on va mettre le bouillon. Yeah? après ça, ben, dans une vingtaine de minutes, le riz va être cuit. OK, that is good. Et il faut Ce prendre qui est du le riz plus arborio. important, c'est la cuisson. Ben oui, le riz arborio, c'est comme pas mal évident. Je pensais que c'était comme, of course, ben oui. Ben oui. Et puis là, après ça, ben, il faut retirer le poêle du feu. On ajoute une bonne quantité de parmigiano reggiano, une noix de beurre, on sale le poivre, on mélange à nouveau et le risotto est prêt. Et puis là, on fait des boulets avec ça. Ben oui, on peut soit le manger comme ça ou faire des délicieux arancini. Ben, c'est ça, exactement. Yeah. Fait que c'est comme si tu veux, là. Et tu le manges comme ça ou tu le manges à la forme d'arancini. Ça, Oui. c'est l'antipasto. OK, dans l'antipasta. Yeah, OK, good. Fait que tu vois, ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Et puis ça, là, Ah oui, tu la bourres cuisine toute la italienne. famille, là, OK? Ah Puis oui, ce qui est même génial toutes avec les la cuisine invités, italienne. il n'y a personne qui s'en rend compte. Ça fait super fancy, mais dans le fond, c'est un aliment hyper simple. Du riz arborio, du Ben, bouillon. c'est ça, et c'est puis, à la fois simple, et yeah. puis c'est à la fois fancy, et puis ça bourre beaucoup. Et fait que les gens qui ont Exactement. des grosses familles qui pensent qu'il faut qu'ils mangent du craft dinner avec des saucisses dedans, de dégueulasse, de je vomis dans ma gueule quand j'entends ça parler. Oui, non, mais ça, c'est les Américains, c'est tous des Heinzelers de manger comme ça. L'autre jour, j'ai parlé avec un gars, et puis il m'a dit qu'il mettait du fucking saucisse à hot dog dans son fucking craft dinner. Oh non, like, je- what the fuck I are know. you fucking crazy in your fucking mind, you fucking cheap ass motherfucker piece of shit? Yeah. Ça, c'est vrai, ça se le fait pas, OK? OK, fait que là, Si vous voulez faire du mac and cheese, on vous offrira la recette la prochaine fois il y a avec des mon mari. vraies recettes de mac and cheese avec Yeah. le vrai fromage, les bonnes affaires, les bons ingrédients. Et puis eux autres, ils prennent les crapes chimiques. Yeah. Et puis, ils mettent des fucking pas vraies saucisses qui sont faites avec la crape, du trou, du cul, du cochon. Et puis, ils mangent ça dans leurs produits chimiques. Like, how the fuck are they alive? Yeah. How the fuck are they still alive? OK, désolé, je me suis emporté, là. Mais des fois, là, aux États-Unis, je vois des affaires qui ont pas d'allure, hein? Regarde, moi, j'ai entendu dire qu'il y a des gens en plus qui mettaient, tu sais, dans les magasins, les $1 Store, de la viande en canne. De la viande What en canne the de $1 au score dans leur craft dinner. What the fuck? This is so fucking disgusting! OK. Fait que là, on va faire les pastas à limone, OK? Ça, c'est une de mes préférées. C'est vraiment facile à Oui, faire. C'est rapide à faire, OK? délicieuse. C'est bien simple, OK? On prend des calices de pasta. Les spaghettis, c'est les meilleurs pour ça. Exactement. Les spaghettis, c'est les meilleurs. On fait d'abord bouillir l'eau salée. On fait, ben oui, ben là, c'est simple. On sale l'eau, on bouille l'eau, on crée sur les spaghettis dedans. Yeah. Dans- Yeah. Oui. Donc, on met les spaghettis dedans. Et puis après, moi, je le fais tout le temps à l'œil, là, et le limonné, OK? Je crisse du beurre là-dedans. Quand ça commence à bouillir, j'enlève la 90% de l'eau. Je crisse du jus de citron dedans avec ben du beurre. Et puis, je crisse des fucking épices là, de cayenne, là, puis des petits morceaux de piment bien piquantes. Oui. Et puis, je mélange ça et c'est fucking délicieux. Et puis, ça m'a pris 2 minutes à faire. Et puis, c'est ça fameux pour ta fucking santé, le fucking craft dinner. Yeah. Ce n'est pas une fucking craft dinner, OK? Et puis, c'est bon, c'est délicieux. Et puis, ça prend fucking 10 minutes à faire. C'est Et puis, quoi, ça coûte un moins si- cher qu'une craft dinner. Ben, écoutez, hein, si on regarde le prix de l'épicerie, mettons $3 la boîte de spaghettis 900 grammes de la marque sans nom, avec justement un citron, c'est environ $1, $1,50, même pas spécial. Et donc voilà, pour $4, vous avez un repas. OK, pour nourrir toute la c'est famille. ça. C'est ça. Puis dedans, là, tu sais, quelqu'un qui a envie de plus de nutriments, puis qui a envie d'être créatif, et puis là, ben, tu sais quoi?
ben, il faut mettre des légumes dedans ou plus des poivrons dedans puis des trucs comme ça. Mais moi, je l'aime bien, là. Oui, comme virgin. ça, virgin, Avec un petit, rapidement. des fois avec un petit filet d'huile d'olive au lieu du beurre. Aussi, huile d'olive ou beurre, ça fonctionne bien. C'est le fun quand le mélange, là, avec le jus de citron et les pâtes, là, il est crémeux, il est bon. Ah oui. Miam, 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 miam. Yeah, ça c'est bien, ça c'est bien. Yeah, Et puis finalement, oui. OK. La pizza. La Oh, oui. pizza, là, c'est Ah, quelque j'ai- chose de sacré, OK? J'ai C'est déjà quelque fait chose de la pâte, elle est dans le frigo, là, donc ça va aller plus vite pour l'émission de télé. C'est quelque chose de sacré, la pizza, OK? C'est vraiment, OK, vraiment, vraiment important, OK? Tu as fait la pâte à pizza, explique comment tu l'as Donc, fait, OK? je prends 2 tasses, justement, de farine, double zéro, hein, parce que c'est la meilleure pour la pizza. Ensuite, j'ai pris, justement, 1 tasse d'eau avec de la levure du commerce, ou ça pourrait être de la levure naturelle et pas ultra rapide. On fait activer dans de l'eau tiède avec une cuillère de sucre et une cuillère de sel, la levure, et on laisse activer environ 15 minutes avant de le mélanger dans notre pâte, dans notre farine, et laisser ça environ lever pendant 1 heure. Ensuite, on pétrit la pâte avec un peu de farine, et des fois, je rajoute un petit filet d'huile d'olive aussi. Ben oui. Mais sinon, ce que j'aime faire là, sur la plaque à pizza pour pas que ça colle, et puis Ça, c'est le ça, truc. c'est un truc, c'est l'embébé avec de l'huile d'olive ou du beurre, comme ça colle pas, Yeah. et puis la croûte prend le bon goût délicieux, elle devient un petit peu oui. crispy. C'est vrai, c'est vrai. Moi, ce que je pense vraiment important quand on fait la pizza, c'est de ne pas se gêner sur le fromage, OK? Moi, j'aime ça quand il y a beaucoup de fromage Le dessous, OK? fromage. Mais c'est ça, le fromage dessous, Yeah. c'est vraiment important. Et puis, avec la viande aussi, puis ce qu'on met dessous, on peut être créatif. La oui. pizza, moi, comme je le vois, c'est une base pour faire des affaires vraiment cool. C'est qu'on peut sacrer une paquet par-dessous. C'est pas juste une meal où est-ce qu'on non, calait sur c'est des ça. pepperoni au hasard dessous. Ça peut être ben des affaires. Bah Fait oui, que, avec la mozzarella fresca. de la mozzarella fresca, Des on tomates. peut mettre des tomates, des poivrons, Aïe. on peut mettre de la viande hachée dessous. On peut De la mettre, viande hachée? Non! C'est pas ça que je voulais dire. Ay, non, mais on va le mettre Je voulais dire- du prosciutto, de... Oui, c'est ça que je voulais dire. La Excusez, pancetta. excusez. Oui, c'est ça, de prosciutto. Excusez. Je pense à une autre affaire. OK. Je suis en train de penser à le stroganoff aussi, c'est bon. Mm. Mais c'est pas italien, ça, c'est russe. Oui, je sais que c'est russe, mais anyway. OK. Parce que là, je pense à plein de nourriture. Anyway, fait Oui. qu'on peut faire ben des affaires avec la pizza. Puis c'est ça qui est le fun, OK? C'est que c'est une base pour être créative, OK? Yeah. Et puis, c'est ça, c'est vraiment le fun. Et puis, ça rassemble les gens. Et puis, nous, ça nous a permis de créer une belle franchise bien prospère pour nous. Et puis, les gens qui prennent des franchises chez nous, hein. Les franchisés, là, chez nous, là, chez Aldente, puis chez Frencho, Pizza, whatever, OK, un petit peu partout aux États-Unis. Ils ont de bel succès. On est rassemblés. Ils servent vraiment bien. Et puis, dans nos cuisines, il n'y a jamais de congelé. C'est tout le temps du frais. Hein? Ah oui, toujours du frais, yeah. Ah, Donc oui, et là, on a fini la pizza. Et là, attends, on va y goûter. Nein. Ah, Delicioso. ben oui, Ah, c'est oui, sûr ça- que c'est toujours délicieux. Ça goûte C'est exactement fort. celle de Oncle Frank dans sa pizzeria. Ben, c'est ça, c'est la Ah, recette. Et puis, c'est de pas se gêner pour mettre beaucoup d'amour dedans. Moi, ce que j'aime, c'est mettre le mélange d'épices italiennes là, Ah oui. dessous. Hein. Yeah. Oh. Oui, C'est vraiment délicieux. oui. C'est vraiment délicieux, effectivement. Ah, donc oui, hein, et ensuite... attends 2 petites secondes, je vais prendre une pointe un peu plus grosse, là. Ben oui, Je n'osais ben pas, oui, là, je voulais c'est le prendre à la pas mal. fourchette, hein, je voulais le prendre à la Ben fourchette. oui, prends une slice au pluriel. Hein. C'est délicieux. Ah, yeah. Mm. Ben oui. Ah oui. Oui.
effectivement. Ah non, mais là... Tu sais, quand je dis qu'on peut être créatif avec la pizza, ce qui est vraiment le fun, Fallon, là, Ah, oui, c'est que, un exemple, là, tu vois quelqu'un qui Yeah. aime ça avec plus de légumes, puis quelqu'un qui aime ça avec le prosciutto dessous. Mais tu peux faire une côté prosciutto, une côté vegetable, puis ces affaires-là. Ah, ben là. OK, tu peux être créatif, OK, Yeah. avec... Là, peut-être que tu vas trouver ça trop américain, mais une fois de temps en temps, quand je suis un peu paresseuse et que ça me tente pas de faire la pâte à pizza, je prends des tortillas, là, le pain tortilla, je mets sauce tomate et puis je laisse ma fille cuisiner sa propre petite pizza. Je cuisine ma propre petite pizza et chacun d'entre nous a sa propre petite pizza. OK. Yeah. Tu comprends? Moi, je ferais pas ça dans mes restaurants, mais je peux comprendre à la maison Yeah. avec les bambinos, les bambinas. OK, je peux comprendre. C'est compliqué. Puis ça va, là, tu comprends? Ah, oui. C'est pas sur une vraie pâte à pizza, fait que tu peux le disrespect comme tu veux. C'est pas grave. OK, that is good. OK. Ensuite, là, on va être rendu à l'étape du tiramisu. Mais oui, le tiramisu, oui, pour le dessert. Oui. Donc, le tiramisu pour le dessert. Donc, est-ce que j'ai dit la recette ou tu y vas? Vas-y, tu donnes la Ok, recette. donc, C'est toi qui fais toutes les recettes. Toi, tu es une femme, tu es habituée d'être dans la cucine, c'est toi qui fais plus Yeah. ça. Et moi, là, je suis l'homme de la maison. Dans la maison, on est juste sur le terrain. Je vais voir les chantiers de on s'entend construction. que Je vais voir t'as les appris à franchises. encaner avec ta mère. Oui, ben oui, Tu j'ai fais de- appris, mais oui. tu comprends, Oui, c'est oui. pas récent là, non plus. Là. Comme Yeah. je t'ai dit, je suis l'homme de la maison, je vais voir les chantiers de construction, je vais Ah, voir, j'ai une concessionnaire automobile ici, Ok. PDM Luxury, à Vancouver. Oui. J'ai beaucoup d'affaires à faire. Fait que quand j'arrive, là, moi, j'attends que le repas soit sur la table. Hein. Ah oui, OK, that is good. Donc, le tiramisu, c'est un peu long à faire. Hein, donc, préparez-vous. Il y a beaucoup d'étapes. D'abord, il faut du mascarpone. Du mascarpone. Mascarpone. Et il faut aussi... Mascarpone. Moi, il y en a qui mettent du Tia Maria, mais le Tia Maria, ce n'est pas une liqueur italienne, ce qu'on pourrait prendre, mais bien colombienne. Donc, prenez du vin Marsala. Marsala, c'est le meilleur, Yeah. je vous le dis, Marsala. Je dis ça, là, mais la Société des alcools le vend à 12,5, OK? Donc, c'est très pratique à avoir dans sa cuisine. Ben oui, c'est pas cher, Yeah. puis c'est vraiment une bonne bière. J'ai goûté des bouteilles là, à 30, 40, 60 Oui. piastres, qui étaient pas aussi bonnes que la Marsala à 12 piastres. Exactement. Donc, le Marsala, justement, ça va prendre un peu de Marsala. Moi, j'aime bien aussi le Marsala pour faire les abaglione. c'est bon. Oh, t'es sûr que Oh, tu veux... oui. On fait-tu des abaglione? Oh. C'est plus simple que le tiramisu. Oh, les abaglione, c'est tellement bon, puis il reste encore du Marsala pour le moment. Ah bon? Yeah. Donc, oui. Oh, Yeah. On disait donc, oui, regarde, on va faire les abaglione parce que tiramisu, c'est trop basique. Tout le monde connaît ça. Les abaglione, personne ne connaît ça de la culture Oh, les italienne. abaglione, c'est Yeah. tellement fucking bon. Ils n'ont aucune idée à quel point c'est bon, ça, les abaglione. Je devrais faire ça tantôt aussi à la maison. Bref, même mon mari aime ça, même s'il est américain. Donc, voyez. OK, donc c'est super simple. Ton OK? mari est tout de great, man. On fait des great business together. Oui, je sais. Donc, on y va avec 4 jaunes d'œufs. Ah. 4 jaunes d'œufs, des fois 5, ça dépend. Et un quart de tasse de marsala. Et 4 à 5 cuillères à thé de sucre. Et on mélange jusqu'à temps que le mélange soit homogène. Une fois que c'est homogène dans notre cul de poule, qu'est-ce qu'on On fait? le coup de peau. Oui, le cul de poule. OK. Ah, c'est le bol là. On le met on fait un bain-marie avec. Donc, si vous n'avez pas de bain-marie à la maison parce que vous n'êtes pas bien équipé, vous pouvez prendre un chaudron d'eau bouillante et mettre votre plate par-dessus et lentement vous agitez encore jusqu'à temps que vous ayez une crème de style pâtissière. Et c'est très bon aussi dans il bombardino avec un peu de cognac et du café. Ben oui, puis les Yeah. femmes qui sont pas bien équipées, demandez de l'argent Donc, à votre mari pour aller acheter les affaires, OK? Oui, c'est ça. Ou justement, demander une Strauss Housing Construction Morelli. Ben oui, c'est vrai. Exactement. Donc, bref. Le Construction Morelli vendu par Strauss Realty. Exactement. Et justement, la cuisine et confession, c'est une construction Morelli. Ben oui, quelqu'un qui voudrait le même modèle chez eux, on pourrait y arranger ça. Ben oui, tout à fait. Donc voilà, les abaglione, on laisse refroidir au moins 2 heures au frigo. Et magie, on en a dans le frigo, donc on va pouvoir les goûter.
Oh, les abaglione, c'était tellement Oui, c'est bon. bon. Oui, c'est ça. Soit vous pouvez aussi le servir avec du cacao dessus ou encore nature ou avec des Tu peux le biscuits. servir avec du caca dessous? J'ai dit du cacao. J'ai compris avec du caca Ay, dessus, c'était nine. pas au vendeur ou ça. Du cacao. Voyons, Vinny. De la poudre de C'est cacao. bon avec une petite café. Oui, aussi, ou justement, si vous voulez une version un peu plus liquide, vous attendez pas trop et puis vous mettez, vous l'épaississez pas trop et vous le mettez justement dans votre, comment dire, dans votre café avec un peu de cognac. Yeah, das ist gut.